Bonjour mes belles âmes, alors j'espère que vous allez bien. Donc voici la suite de la vidéo précédente. Donc vous verrez que ça va beaucoup mieux, hein, parce que voilà, il suffit que moi je fasse 2-3 méditations, que je rencontre une ou deux personnes qui sont relativement positives pour arriver à me recharger. Donc pour ceux qui sont sensibles aux méditations, je vous conseille vraiment les méditations, c'est juste magique pour se recharger en énergie. Donc voilà, je vous partage le tirage que j'ai fait ce matin, qui j'espère parlera à plusieurs d'entre vous. En tous les cas, pour tous ceux et celles qui sont dans la même situation que moi, eh ben ce tirage pour moi il est encore magique, hein. Vraiment, les cartes nous racontent une histoire. Et voilà, même si aujourd'hui, en tous les cas pour moi, faut que j'arrête de dire en tous les cas, pardon, pour moi, même si la situation semble vraiment aujourd'hui terminée, mais les cartes disent le contraire. Donc moi, je vais continuer à faire ma petite vie tranquille, hein, et puis on verra bien ce que la source nous réserve. En tous les cas, les cartes montrent que notre autre est vraiment en train de purifier ce karma. Donc ça confirme bien les tirages précédents. Vous voyez, hein, au travers des cartes, le karma, les énergies négatives, et là, c'est son ego qui parle, hein, tout simplement. Donc, il est vraiment dans l'ego, il est en train de passer par sa nuit noire de l'âme, ou en tous les cas, il a des résurgences de la nuit noire de l'âme. Quand vous regardez les cartes, vous voyez le choix, la source à côté, hein, et le couple sacré. Donc, voilà, la source veille de toute façon à ce que tous ces couples sacrés se réunissent. Et les cartes confirment encore que notre autre, représenté par la carte du masculin sacré avec le tarot des flammes jumelles, donc veut se séparer en tous les cas de ça, et qu'il est vraiment dans la fuite de cette relation, hein. Nous avons la mission divine, donc pour l'instant, il n'accepte pas, en tous les cas consciemment, son conscient pour l'instant n'a pas encore, n'a pas encore pris conscience qu'il était dans ce type de relation. Souvent, en plus d'ailleurs, celui qui fuit, c'est la personne qui n'est pas encore éveillée, hein, mais malgré tout, on a la carte de l'éveil spirituel. Donc, quand ce karma sera nettoyé, quand il sortira de son ego, il va se passer une transformation et un éveil spirituel. On le voit aussi par la carte de la transmutation. Et comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, vous avez sur cette carte un papillon, et le symbolisme du papillon, c'est vraiment la transformation. Aujourd'hui, il est en colère contre lui-même, en fait. Pour certains oui, de votre autre, pour certains, il a une très faible estime de lui-même. Donc, je le redis, à savoir qu'il peut être dans une relation toxique, et les personnes toxiques, en fait, font en sorte que ces personnes qui vivent avec elles ont une faible estime d'eux-mêmes. Les reproches constamment, c'est de la dévalorisation constamment, rien n'est jamais assez bien. Et pourquoi j'insiste sur ce fait? Parce que si votre autre est vraiment avec ce type de personne, croyez-moi, pour l'avoir vécu, il est très très difficile de s'en détacher. Ces personnes-là font en sorte que vous soyez dépendant affectivement d'eux. Elles font en sorte que vous n'ayez plus d'énergie, plus de jus, vous n'avez plus la capacité de réfléchir, elles ne vous laissent jamais tranquille. Elles vous bombardent de messages, que ce soit que vous soyez au travail, que vous soyez en train de faire vos courses, que vous soyez n'importe où. En fait, elles ne vous laissent pas le temps de réfléchir par vous-même, et elles vous isolent. Et souvent, votre hôte, c'est peut-être une personne qui a très peu d'amis autour de lui, parce que quand on vit avec une personne toxique, cette personne fait vraiment en sorte de vous isoler, parce que souvent cette personne a aussi une très faible estime d'elle-même, et en fait, elle fait tout ça pour ne pas perdre l'autre. Donc des fois, elle ne va pas le faire pour nuire à la personne avec qui elle est, mais souvent, c'est vraiment parce qu'elle a peur aussi de l'abandon. Donc il y a toutes les blessures qui ressortent, la blessure de l'abandon, la blessure du rejet. D'ailleurs, j'ai fait un post sur les 5 blessures de Lise Bourbeau. C'est très intéressant d'aller lire ce livre, d'aller plonger dans ce livre, parce il permet vraiment de comprendre ce qui nous arrive au plus profond de nous, de soigner nos blessures.
D'ailleurs, elle a écrit 2 livres à ce sujet, hein. Moi, je sais que ce livre, voilà, j'ai lu les blessures qui me concernaient et honnêtement, ça m'a vraiment, vraiment aidée à avancer sur mon cheminement. Parce que souvent, en tant qu'adulte, je le dis souvent, ce n'est pas l'adulte qui souffre, c'est l'enfant qui souffre. L'enfant qui n'a pas eu la reconnaissance de ses parents, l'enfant qui s'est senti toujours différent des autres et en fait, la personne toxique, elle va jouer là-dessus. Parce qu'elle, elle voit tout ça et elle va cibler les défauts au lieu de cibler les qualités. Faisons un autre tirage, donc de toute façon, j'arrivais à la fin du tirage, donc votre autre ressent énormément de colère, mais de la colère envers lui-même. Après, j'ai voulu vérifier avec l'oracle bleu, mais là, j'ai pas diffusé les cartes, mais en tous les cas, c'est mon ressenti. Et j'ai posé la question, l'unique question, cette relation consiste en quoi? Quel est le but? Voilà, quel est le but de cette relation? Et j'ai la carte du mariage céleste qui est sortie. Donc voilà, que dire de plus? Je crois que voilà, on peut pas dire plus. Ben, gardez confiance, pensez à vous, continuez à faire des choses qui vous font de bien. Même voilà, c'est facile à dire quand on souffre de la séparation, quand on ressent le manque, mais je le dis encore, la loi de l'attraction, plus vous ressentez le manque, plus vous attirez le manque. Plus vous ressentez de la souffrance, plus vous attirez la souffrance. Vous créez ce qu'on appelle un égrégore. En fait, je ne sais pas si ça vous parle. En fait, plus il va y avoir des personnes qui vont penser la même chose, plus vous allez attirer cette énergie dans votre vie. En fait, ressentir ces choses, vous allez attirer les énergies de toutes les personnes qui ressentent ces choses. Donc, c'est vrai que c'est très difficile. Et franchement, si vous êtes vraiment sensible aux méditations, faites des méditations pour envoyer de l'amour ou recevoir de l'amour. Il y a la chaîne YouTube de Luis Yaguera qui est vraiment très très bien. Il a des super méditations, c'est quelqu'un de doux, j'adore, je crois qu'il est réunionnais, je sais plus, mais voilà, voilà. En plus c'est le pays du soleil. Donc voilà, bon, bah, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie encore pour toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Je vais essayer de, voilà, de répondre aux commentaires, je pense à Caroline en particulier. J'avais vraiment besoin de me ressourcer, donc je continue à me ressourcer pour pouvoir avoir les bonnes connexions avec les guides et avec la source, hein. Quand je suis dans des énergies un peu plus basses, ben, je risque de ne pas recevoir les bonnes informations. Donc, c'est pour ça que je ne réponds pas de suite. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Bye bye. Et pourquoi il ressent de la colère? Parce qu'il vous ressent. J'ai encore la carte des vases communicants et la carte de la Kundalini, en fait, hein. Et après, j'ai eu quelques cartes là que j'ai mis en petit tas. En fait, il a besoin aussi de l'aide de sa féminine et les méditations aussi pour envoyer de l'amour à votre hôte pourront vraiment l'aider et lui servir.